Bonjour tout le monde et bienvenue. Une fois de plus, c'est parti pour notre mini cours d'anglais de Speak English Like a Pro right now. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder aux adverbes de temps les plus fréquemment utilisés et je vais vous donner justement mes conseils de pro que vous devez appliquer dans le but de vous exprimer en anglais en toute confiance, tout dépendamment du contexte. Alright, so as you can see over here, dans ce mini tableau, vous avez justement au centre l'adverbe dans le contexte plus sa traduction en français et à gauche, à l'extrême gauche, vous avez tout simplement comment est-ce que vous devez vous y prendre pour utiliser l'adverbe là pour poser la question à votre interlocuteur ou si c'est vous qui devez répondre à la question, comment vous devez vous y prendre justement pour répondre à la question en utilisant le même adverbe dans le contexte et à l'extrême droite. Vous avez tout simplement la traduction du contexte, alright, en français. Great, so let's get started. On commence avec la première, ou du moins le premier adverbe qui est yesterday. En posant la question, when did you arrive yesterday? Traduction, quand es-tu arrivé hier? La réponse, I arrived yesterday in the afternoon. Traduction, je suis arrivé hier dans l'après-midi. Donc, vous voyez que yesterday, en effet, c'est un de ces adverbes qui peut se permettre d'utiliser dans trois positions dans la phrase, au début, au milieu ou à la fin de la phrase. Ok? Donc, vous pouvez tout simplement commencer votre réponse par yesterday, ok? Virgule, I arrived in the afternoon. Ou encore, I arrived in the afternoon yesterday. Ok, donc yesterday est quand même un adverbe un peu plus manipulable. Ok, par exemple, comparer justement, c'est pas un adverbe de temps usually, mais c'est quand même très important à mentionner ça. Usually, c'est pas un adverbe qui va vous permettre justement de le mettre n'importe quand ou n'importe comment. Ok, par exemple, en disant je vais habituellement au gym. Ok, vous allez tout simplement dire I usually go to the gym. I usually go to the gym. Ok, I usually go to the gym. Ça veut dire je vais habituellement au gym. Donc vous n'allez pas vous permettre justement de mettre usually à la fin du genre I go to the gym usually. Non, ce n'est pas vraiment acceptable. Ok. Pour les adverbes de fréquence, habituellement on les met tout juste après le sujet quand c'est au present tense simple. Ok. Great. On continue avec le prochain. Le prochain adverbe étant tonight. Ok. En disant are you going to the party tonight? Traduction, vas-tu à la fête ce soir ou partez-vous à la fête ce soir? La réponse est comment? Yes, I will be there tonight at 8 p.m. Alright? Un mini cours ici, en effet. En anglais, on a justement, ou du moins on préfère l'horaire de 12 heures en fait, ou le cadran de 12 heures, alors qu'en français, on préfère plutôt le cadran de 24 heures. Okay? Ici, en disant 8 a.m., ça c'est 8 heures du matin en effet. Retenez ça, ok? Et en disant 8 p.m., ça c'est 8 heures du soir, autrement dit 20 heures. Ok? Donc, c'est vraiment très important. Donc, en disant je vais à l'école à 7 heures du matin, vous allez dire simplement I go to school at 7 a.m. Alright? Ou j'ai un dîner ce soir à 19 heures. I have a dinner tonight at 7 p.m. Got it? Excellent. On continue alors. Le prochain adverbe sur la liste, c'est earlier. Earlier, qui veut dire plus tôt. She left the office earlier than usual. What about you? Traduction en français, elle a quitté le bureau plus tôt que d'habitude, ou du moins plus tôt que prévu. Qu'en est-il de vous ou encore qu'en est-il de toi? Alright? Donc, ici, la réponse dit I also left earlier today. Je suis parti plus tôt. Ok, j'ai quitté plus tôt, encore je suis parti plus tôt. Alright? Donc, ici, il faut vraiment faire très attention au positionnement de l'adverbe tel que je le disais. Dans ce contexte-là, ici, early tel que vous pouvez le constater ici est au milieu en fait. I also left earlier today. Mais
ça veut pas dire on peut pas mettre par contre earlier, on peut pas le mettre au début de la phrase comme yesterday ici. Non, ça marchera pas. Mais probablement peut-être à la fin de la phrase, oui. I also left today earlier. C'est très peu commun. Mais c'est quelque chose qui peut se faire, mais c'est pas vraiment commun. On va pas entendre ça. On entend ça très rarement. Earlier vient tout le temps au milieu de la phrase, tout juste après justement le verbe. Ok, I also left earlier today. Alright, great. On continue avec le prochain. Le prochain étant afternoon ou encore this afternoon, this evening ou encore this morning. En fait, c'est tout simplement un adverbe composé, si on peut le dire, ok, en utilisant ce plus la période de la journée, que ce soit le matin, l'après-midi ou encore la soirée. Donc, c'est quasiment... ils sont interchangeables en fait. Donc, c'est le même ordre, alright? En disant par exemple, did you see him this morning? Est-ce que vous l'avez vu ce matin? Donc, le this morning ici peut être remplacé par this afternoon. Ok, this afternoon. Ou encore this evening. Ok, et ça aura toujours le même sens. Bon, pas totalement le même sens, je vais dire grammaticalement parlant, ça aura le même sens, right? Donc, il faut vraiment faire très attention à comment est-ce que vous devez y prendre selon le positionnement de l'adverbe dans la phrase, dans vos réponses. Alright, donc on continue alors avec le prochain, ou du moins les 4 derniers adverbes ici qu'on a sur la liste. Next Monday, before, just now, ou encore soon, ou next week. Donc tel que vous pouvez le constater, next Monday. Vous pouvez remplacer le Monday ici par un autre temps en fait, genre ça peut être un autre jour de la semaine. Ça peut être next Friday, qui veut dire le vendredi prochain. Next Monday, qui est déjà là ici en effet. Next Saturday, le samedi prochain, etc. Ou encore next month, next year, etc. Donc, celui-ci n'a pas vraiment un grand problème dans le positionnement de la phrase, ok? Ça répond quasiment au même critère que yesterday. Vous pouvez le mettre au début de la phrase ou encore à la fin de la phrase. Par exemple, when did you start your new job? Mais dans ce contexte-là, faites très attention. On ne peut pas se permettre de dire... en répondant justement à cette question-là, c'est mieux justement de mettre la réponse justement à la fin en fait. I start next Monday. Ou encore next Monday, I will start my new job. Si ce n'est pas une question que vous a posée et que c'est vous qui racontez justement à quelqu'un que le lundi prochain, vous allez commencer votre nouveau emploi, c'est mieux vous pouvez justement mettre next Monday au début, ok? Next Monday, I will start my new job. Ça veut dire le lundi prochain, je vais commencer mon nouveau travail. Alors que si on vous pose la question, when do you start your next job? Ok, your new job. Vous allez tout simplement dire I will start ou encore I start next Monday. Ok, next Monday, dans ce contexte-là, c'est mieux de le mettre à la fin. Alright, excellent. On continue avec le prochain adverbe sur la liste qui est before. Have you visited this place before? Est-ce que vous avez déjà visité ou encore as-tu déjà visité cet endroit-là? Donc tel que pour le constater, before, dans ce contexte-là, ne vient tout simplement qu'à la fin en fait lorsque vous répondez à cette question. Yes, I have visited it before or yes, I have been there before. Mais vous ne pouvez pas mettre before au début de la phrase dans ce contexte-là. C'est un peu awkward. Awkward, vous dites c'est un peu bizarre. Vous ne pouvez pas mettre before au début de votre réponse ici. Ok? C'est mieux de le mettre à la fin. Yes, I have been there before. Yes, I have visited this place before. Mais en commençant par before, I have visited this place. En répondant à la question, c'est un peu bizarre. Mais si c'est quelque chose que... si c'est un contexte où c'est vous-même qui avez entamé la conversation, premièrement, oui, vous pouvez dire before I have visited this place. Ça veut dire qu'auparavant, j'avais déjà visité cet endroit. Alright? Donc, ça se fait très bien, mais
Quand on vous pose la question en utilisant before, c'est toujours mieux de mettre before à la fin de la phrase, de votre réponse en Anguettel. Alright? Alors, on continue avec le prochain sur la liste, just now ou encore soon. He called me just now. What did he say? Ça veut dire, il m'a appelé à l'instant. Que t'a-t-il dit? Il t'a appelé à l'instant. Que t'a-t-il dit? Something like this, alright? Donc, just now, ça veut dire tout simplement à l'instant ou encore bientôt. Ça dépend en fait du contexte, alright? He told me he would arrive soon. Tu vois? Donc, just now, c'est pour dire qu'il m'a appelé à l'instant. Il m'a appelé tout à l'heure. Mais dans la réponse, vous voyez que just now n'a pas été utilisé, mais plutôt soon. He told me he will arrive soon. Ça veut dire qu'il m'a dit qu'il arriverait bientôt. Donc, il faut vraiment faire très attention à la manière dont ces adverbes peuvent être interchangés, tout dépendamment si c'est dans le contexte de la question ou de la réponse. Got it? Excellent. On termine ici avec next week. Okay. When are you moving to your new apartment? I am moving next week. Autrement dit, quand est-ce que tu déménages ou quand est-ce que déménagez-vous dans votre nouvel appartement ou dans ton nouvel appartement? Je déménage la semaine prochaine. Une fois de plus, quand c'est next week, next Friday ou next Monday ou encore next plus le temps, c'est toujours mieux de le mettre à la fin de la phrase si c'est vous qui devez répondre à une question qui vous a déjà été posée. Par contre, si c'est vous qui entamez la conversation en premier, là où vous pouvez permettre d'utiliser au début de la phrase, ok, next Monday, next week, ok, next year, c'est comme vous voulez et vous continuez votre phrase, vous baptisez votre phrase à partir de cela, ok. That's great. Est-ce que vous avez des questions? So that's the end of the English lesson of today. Thank you so much for watching, and let me know in the comments if you like this video so that I could come back later with some other pro tips like this. Love you guys. Merci beaucoup.